Ah, je m'ennuie de Martine. D'ailleurs, il faudrait que je change, puisqu'on passe dans la partie Patreon, je vais changer mon nom pour les auditeurs. Ben oui, à ce temps que les gens sur Ouais, Patreon on ont les les offre en vidéos. vidéo à cette heure. Ouais, Ouais, c'est mais ça. maintenant, ils vont pouvoir apprécier les changements de nom qu'on fait. Bon, OK. Fait que, attends un peu. Qui je pourrais mettre, moi, là? Martine Ouellette. J'essaie de trouver un autre personnage glorieux de notre paysage politique. Hey, mais pendant que tu te taponnes là-dessus, je vais te lire le commentaire qu'on vient d'avoir sur YouTube, Frank. Tu vas l'apprécier vraiment beaucoup. Merci, Frank. Ça me fait plaisir. Guy Chevrette. Moi, ça me fait rire quand j'entends les gens de Québec. Ça, c'est un podcast que Frank a fait. Ma ville d'origine, qui rit de la régression magistrale du français à Montréal. Oui, moi aussi, je me fais aborder en anglais à tous les jours. Tous les jours! Et quand je leur réponds en français, ils sont tout mêlés. Hey, vous dormez au gaz à ce niveau-là, les gars. Moi, j'habite Montréal depuis 40 ans. Je peux vous assurer qu'il est vrai qu'on se fait aborder en anglais à tous les jours. Dans plusieurs boutiques ou magasins de Montréal, ils engagent des gens qui ne parlent même pas le français une seconde. Réveillez-vous, l'anglais est utilisé comme langue première, point barre. Je l'observe tous les jours. Ça m'énerve tellement ça. Premièrement, avant que tu prennes la question, là, faut que je finisse, ça m'écoeure. Le gars, là, est-ce qu'il est du centre-ville de Québec? Je sais pas, c'est pas important. Non, ce n'est pas en venant ici en visite 2 ou 3 fois par année qu'on sait vraiment ce qui se passe. D'ailleurs, je vous vois saboter notre langue tous les jours, chose que jamais André Arthur ou Jean-Luc Mongrain ne feraient. Même le cave qui déteste sa culture au point d'aimer davantage les islamistes que les siens, Luc Lavoie, ne néglige pas sa langue dans le français autant que vous le faites. C'est lamentable. Certes, nous utilisons des mots anglais classiques, blablabla. Bla, 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 bla. Bref, Frank, tu parles mal, tu connais rien. Le français est dans un état lamentable au Québec. Mais ça, Montréal, c'est la région que t'aimes, ça? Oui et non. J'ai un amour-haine avec Montréal. Mais écoute, juste pour le fun, là, les gens qui disent qu'il y a un déclin du français à Montréal ou à Québec, dans ce cas-ci, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils Non, c'est de Montréal. Okay. Elle accusait Frank, le gars de Québec, de discuter de sujets qu'il ne comprenait pas. Ben, si cette personne-là passe le plus clair de son temps au centre-ville, ce qu'on a depuis 20 ans, c'est deux choses. La population de McGill et Concordia a augmenté massivement. Et ces populations-là est concentrée géographiquement dans un endroit. La deuxième, c'est que le nombre de touristes a augmenté et la plupart des touristes parlent quelle langue? L'anglais. Anglais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au centre-ville, tu as deux choses qui se produisent. La première, c'est que tu as une clientèle qui est largement en English speaking et tu as une main-d'œuvre qui est disponible à proximité pour le marché local. Estudiantine? Une main-d'œuvre estudiantine? Non, mais la main-d'œuvre qui a les coûts de transport les plus bas, là, parce que tu sais, quelqu'un de l'ouest de l'île ne va pas aller travailler dans un Tim Hortons du centre-ville de Montréal, je te garantis. Quelqu'un qui vit à Métro Guy Concordia va probablement travailler au Tim Hortons au coin Sainte-Catherine puis Peel. OK? Pour les gens qui savent c'est quoi la bonne belle ville de Montréal, c'est le Tim Hortons à côté de l'ancien Belle Province qui malheureusement a fermé. Et sinon, une rue à l'est, à l'ouest, excuse-moi, une rue à l'ouest de l'intersection qui mène à l'excellent Chez Paré. Qui est reconnu pour. C'est ça, une institution montréalaise. Mais si tu continues plus vers l'est, par contre, tu vas pouvoir avoir le café chez Cléopâtre, qui, lui, est encore plus reconnu pour sa qualité légendaire. Non, que c'est dit, tu as des travailleurs qui sont largement anglophones, qui sont proches et qui vont pouvoir servir une clientèle temporaire qui est elle aussi anglophone. Donc, ce que tu as, c'est un biais de sélection. L'exemple que tu devrais regarder à Montréal, c'est exclu. Oma. Est-ce que ça parle anglais dans Oma? Sors du district du centre-ville. Ou sinon, ce que tu peux faire, puis là, je sais qu'il y a quelqu'un à Statican parce que mes travaux sur la langue française, étrangement, ont une certaine réception. Parce que quand j'avais présenté l'article, j'avais un article que j'ai publié dans un journal de langue, d'études quantitatives des langues. J'avais été invité à le présenter à Statistique Canada parce qu'ils étaient intéressés. J'ai fait une recension en plus cette semaine d'un article dans un journal de sociologie.
c'était dur pour moi. Mais il était très bon, en fait, l'article. Je dis ça en joke, là. Mais qui utilisait une grande partie de la méthode que j'ai développée pour faire ça. Et la chose qu'on souligne, c'est qu'il faut, par exemple, que ce qui devrait être fait, c'est que tu devrais regarder le nombre de gens que ça fait plus que 2 recensements qui sont au Québec. Donc, tu veux savoir, t'exclus, par exemple, regarde l'utilisation du français, parce que la question du recensement va aller chez les résidents temporaires. Le recensement, si je veux dire, le taux de réponse chez les résidents temporaires est bien sûr beaucoup plus bas, mais si tu exclus, par exemple, les gens qui n'étaient pas là, parce que tu as la question dans quelle province vous êtes né ou dans quel pays vous êtes né, je suis sûr que le recensement, s'il posait la question dans quelle province étiez-vous lors du précédent recensement, je te garantis que le déclin du français à Montréal spécifiquement, avant même que tu fasses aucune autre correction pour les combinaisons linguistiques, le fait que tu as des anglophones qui marient des francophones puis qui utilisent l'anglais à la maison, mais le français au travail, etc. Toutes les choses qui compliquent la situation pour l'analyse. Juste exclure les gens qui sont clairement juste des résidents temporaires, je te garantis que ça élimine la moitié du problème. Je suis convaincu. Hey, sérieux, ça s'invente pas, ce commentaire-là, esti. Non, mais c'est des gens qui n'ont aucune capacité analytique. Ah non, mais écoute bien, la fille qui me dit, elle dit, j'utilise des mots anglais au lieu d'utiliser des mots français. Son vrai nom pareil. Oui, son pseudo, Madame. C'est peut-être son vrai nom. Ouais. Fait que là, t'as pris mon nom pour lui répondre. Merci, Madame Doigt Doré. Qu'est-ce qui est pas. Il fait sa marde avec mon compte. Il faut que je fasse la référence 007. Là, c'est, Frank, c'est The Man with the Midas Touch. C'est la chanson du générique de James Bond dans Goldfinger. Mais cette personne-là qui fait le commentaire. Et vous n'êtes pas une bonne audience là-dessus. As-tu fait des enfants, cette personne-là? Comment, t'es pas obligé de l'insulter comme ça, là, je veux dire. Ben non, mais je l'insulte pas. Ben non, mais je veux dire, si tu te plains du déclin de la langue puis que tu es entouré que de gens qui parlent pas, la première des choses que tu as à faire, c'est de mettre une progéniture au monde, de lui passer ta langue et de repeupler ta région. Ah là, t'es pas super généreux, là. Ben là, écoute, maintenant, là, ça va faire, là, les histoires. Non, mais c'est parce que tous ces gens-là, là, d'espèces de droite cabane à sucre, là, qu'on a sur le dos à tout bout de champ. La droite cabane à sucre! C'est encore mieux que la droite Metallica. Attends, là, c'est quoi les droites qu'on a là? Faut qu'on fasse l'inventaire. On a la droite Metallica, on a la droite jambon, on a la droite pirate, on a la droite cabane à sucre. Là, c'est quoi les autres, là, qu'on a la droite identitaire? Là? Faut que tu m'en sortes. Là, la droite identitaire, c'est la cabane à sucre. Ouais, c'est la cabane à sucre. Ah, non, mais c'est parce que est-ce que c'est un sous-ensemble de l'ensemble de la droite identitaire? La droite identitaire, pas mal sûr que Mathieu Bock-Côté fait partie de la droite identitaire, mais n'est pas allé souvent à la cabane à sucre. Non, mais c'est parce que eux, ils vivent dans une ville, entre guillemets, cosmopolite, là, où il y a des gens de partout, des gens qui parlent toutes sortes de langues, de toutes sortes d'origines, mais leur fantasme secret, ce serait de vivre dans un endroit où il n'y a que des gens de leur ethnie, de leur langue, avec leur folklore, leurs affaires, mais je veux dire, si c'est ce que vous voulez, les amis, je ne sais pas quoi vous dire, là, reproduisez-vous puis repeuplez la région. C'est tout ce que vous avez à faire. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? On prend des gens qui arrivent de l'extérieur, puis on les assit dans une classe, puis tant qu'ils ne sont pas parfaitement bilingues, tant qu'ils ne parlent pas français, on ne les laisse pas sortir de là parce que ça les indispose quand ils vont au Sunrise s'acheter des t-shirts de Ben, puis ils se font répondre « Bonjour, ils ne sont pas capables de le supporter ». Je ne sais pas. C'est parce que qu'est-ce qu'on fait, là? Moi, je veux bien ce genre de commentaires-là, mais c'est quoi ta solution? Là? Ben, commence par arrêter de parler tout croche. Hey, ça, là, en plus, merci de me ramener là-dessus. Quand j'ai commencé à intervenir dans les médias /podcasts, les messages que je recevais, j'aurais dû les garder, c'était on comprend pas quand tu parles comme un universitaire. Et donc, j'ai fait un bon travail pour essayer de recommencer à m'exprimer comme une personne normale parce que je sortais de l'université. Et là, maintenant, je parle trop mal. Bon, ben là, il va falloir vous brancher, les amis. Là. Parce que là, Tu peux aussi, mais tu sais, la meilleure réponse à ce genre de commentaires. Go fuck yourself.
Exactement. Écoute, moi, je le dis, en fait, moi, dans mes cours, ça m'arrive fréquemment de dropper. Allez vous faire foutre, c'est moins sexy. Go fuck yourself, c'est vraiment un bon mot. Allez vous faire foutre, c'est comme si tu essayes d'être poli en même temps. Non, moi, dans mes cours, je le dis à mes étudiants, il y a au moins 5 à 10 F-bombs qui vont sortir. Les seuls mots que je ne dirais pas, c'est le mot en C, le mot en N, puis le mot en F, le mot en F qui est suivi d'un A. C'est quoi ça, le mot en C? Cunt pour les Américains. Cunt, c'est les 3 mots vraiment profanes aux États-Unis. C'est le N-word, le C-word, puis le F-A qui est fait référence aux homosexuels. C'est les 3 mots vraiment profanes que là, quand tu les utilises, tu peux facilement inférer que la personne est de mauvaise foi. Donc, c'est comme les mots dans lesquels 50% des cas où est-ce que les gens les utilisent, c'est pas pour des fins descriptives, c'est pas pour des fins de discussion analytique, c'est genre, même 75% des cas, c'est vraiment voulu comme une blessure à l'égard de la personne à qui tu t'adresses. C'est une transgression extrême dans ces cas-là. C'est comme... Crise de péquisse. Non, c'est comme si je disais à Yann qu'il était membre de Québec solidaire et que secrètement, c'est un solidaire. Pour Yann, là, la réaction est absolument... Sérieux, ce serait tellement magique d'apprendre ça à un moment donné. Mais écoute, sérieusement, on devrait prendre une carte de membre pour Yann. Mais c'est ça que j'allais dire. Une hygiène personnelle trop développée pour que ça arrive. Pitcher leur des savons face à ces armes inconnues. J'ai une anecdote à propos de l'histoire J'ai une anecdote à propos de l'histoire de Kant. Je lisais la biographie de Lemmy de Motorhead. Et il racontait que dans les années, parce que lui est né dans les années 40, dans les années 50, 60, en Angleterre, dans le coin de lui où il vient, les gars entre eux, les adolescents, les jeunes hommes entre eux s'appelaient Cunt. C'était comme dans le jargon populaire. Mais c'était jamais utilisé pour décrire une femme, toujours pour un gars. Fait que là, tu sais, quand il arrivait c'était comme bloke, dans le fond, tu sais. Et là, il dit quand ils sont partis en tournée aux États-Unis, il y avait leur gérant comme de tournée, tour manager, qui les entendait dire ça. Mais lui, c'est un Américain. Puis là, il ne comprenait pas trop, mais comme pour s'inclure, il a décidé d'utiliser lui aussi le terme, pour faire partie de la bande. Puis là, Mané, il est mis genre avec des fans qui se font signer des trucs. Puis il dit, je suis en train de signer un des albums. Puis là, tu as le tour manager qui arrive, il est là, « Hey, you bunch of cunt! » Puis là, il est comme genre, mais man, c'est parce qu'on utilise juste ça pour parler des gars. Toi, tu viens de traiter 2-3 filles de connes, mais t'es vraiment idiot. Là. Mais ça m'avait fait rire comment, des différences culturelles de même. Ben, écoute, quand t'es hors du contexte, c'était comme ça, aucun bon sens. Là, écoute, dans le temps que j'étais étudiant à la maîtrise, puis au début de mon doc, je fumais énormément. Puis en Angleterre, le mot pour cigarette, un des mots qui est, mettons, utilisé un tiers du temps, c'est « Do you want a fag? » Ouais, j'ai déjà vu ça dans un livre. Ça, par exemple, quand tu finis ta cigarette, drag that fag and let's go home. C'est-à-dire, finis ta clope puis on rentre à la maison. Mais écoute l'expression, si t'es pas... La première fois que quelqu'un m'a dit ça, drag that fag. Moi, j'étais là, wow, quoi? Ça veut dire qu'en Angleterre, ce mot-là n'est pas utilisé pantoute. Exactement. C'est vraiment aux États-Unis que c'est un mot profane, le FAGG, ou celui avec le OTS à la fin. Là. Mais en Angleterre, le mot est accepté comme... une cigarette. Une cigarette, là. J'ai jamais compris. Ouais, c'est des références culturelles, de même que quand tu es hors contexte, tu comprends pas. Là. Mais cunt, moi, ça m'avait fait... Écoute, juste te montrer, je t'envoie la liste des mots basés sur fag, la version anglaise. T'as... cigarette and British slang. Ouais, mais t'as aussi fagging, qui est un mot... British public school. was a traditional practice in British public schools and also at many other boarding schools whereby younger pupils were required to act as personal servants to the eldest boys. The practice of fagging. Mais moi, mon préféré, c'est celui-là ici, là, à Toronto. Le Feminist Art Gallery, le fag. C'est sûrement du trolling, ça, là, je peux pas croire. Sûrement.
Sûrement, écoute, ça a été fondé il dit ça a été fondé en 2010. C'est clairement un punt. Ben, ça me fait rire. Les dictionnaires urbains, comment ça évolue. Tu sais, moi, j'ai commencé à utiliser Pilule Rouge sur les réseaux sociaux en 2010-2011, genre. Mon blog, c'est déjà appelé de même, peut-être 2012. Ah oui, c'est vrai. On reçoit de temps en temps des commentaires là-dessus. Puis, tu sais, un moment donné, j'étais tombé sur un genre de discussion, puis il y en a un qui disait, il dit, Yann, je l'aime bien, mais Christy, que son nom sur Twitter est cringe, genre, le nom de son blog. Moi, j'étais là, qu'est-ce qu'il y a de cringe là-dedans, man? C'est l'extrait de la Matrice, là, la bonne vieille pilule rouge de la Matrice. Ça a changé tellement depuis. Là. Mais maintenant, quelqu'un qui est red-pilled, de ce que je comprends, c'est en lien justement avec les incels. Je me rappelle plus exactement c'était quoi la définition du dictionnaire urbain que j'avais lu. Là, j'étais là, wow, hey man, c'était pas ça pantoute, là. Mon affaire pilule rouge sur Twitter, là, c'est le film La Matrice, les amis, puis c'est vieux, là, ça date de là, 10 ans. Là. Lâchez-moi les affaires de. Mais pourtant, quand tu cherches sur Internet, la première fois, si tu marques Red Pill, la première affaire que tu trouves, c'est pilule rouge, pilule bleue, sont des concepts issus d'une scène de Matrix. Exactement, mais parce que ça, c'est la vieille définition à cette heure. T'as de quoi d'autre, tu vas voir. Oh oui, mais ça reste quand même que. Non, ok, je l'ai. C'est parce que The Red Pill, c'est un documentaire réalisé par Casey J. Le documentaire explore les mouvements masculinistes de défense des droits de l'homme au travers d'une série d'entrevues. Ouais, mais c'est qui eux pour. Tu peux pas t'approprier des concepts de même puis décider que du jour au lendemain, bon, que vous autres, ça fait 15 ans que vous utilisez ça, maintenant, vous êtes ça, parce que moi, c'est ça que j'ai décidé. Attendez une seconde. Oh, mais ça, c'est vraiment un truc qui est le résultat de tellement de politisation. On est tellement rendu à politiser tellement de dimensions de nos vies que la seconde que quelqu'un. Tu sais, si quelqu'un utilise un terme qu'on associe à l'autre tribu politique, par définition, cette personne-là doit vouloir dire qu'elle est de l'autre tribu.